J'ai appris à découvrir et à connaître il y a quelques mois maintenant mon frère Prince. C'est son prénom, Prince. C'est pas un surnom, c'est vraiment son prénom. C'est pas un titre royal qu'on pourrait s'adresser. Tu es prince ou princesse du Seigneur. C'est vraiment son prénom, Prince, et ainsi que son épouse Babette. Donc, on a eu l'occasion de les accueillir à la maison, déjà aussi avec Damaris, d'apprendre à les connaître, à se connaître. Et donc, je l'ai invité, du coup, pour l'occasion, puisqu'ils habitent aussi Vernon. Ils œuvrent aujourd'hui dans une église qui s'appelle Source d'Espoir à Paris, intramuros. C'est une implantation d'église dans laquelle, donc, Prince et Babette ont travaillé. Et ils continuent leur service dans cette église. Mais ce matin, j'avais envie de les inviter pour qu'ils puissent nous bénir. Alléluia. Alors je laisse toute la place et accueillez, comme vous savez le faire ici à Mantes, Prince Jikon. Merci Laurent. Bonjour à tous. Très heureux, mon épouse et moi, d'être avec vous ce matin. C'est un peu haut. Donc, très heureux ce matin d'être avec vous ce matin, mon épouse et moi. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes, toutes les mères, toutes les femmes, toutes les filles, toutes les mères. Ce matin, en venant dans la voiture, mon épouse m'a lancé une pique comme une exclamation. « Ah, c'est la fête des mères !» Et j'ai reçu le message. Et je te souhaite bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse. On a eu l'occasion de prier pour vous, de prophétiser sur vous parce que vous êtes chers à nos cœurs et les hommes ne vous sentez pas exclus. Mais on aime nos mères, on aime nos femmes. Amen. Nous avons commencé, ou du moins vous avez commencé un thème qui est pneuma, la personne du Saint-Esprit. Et le pasteur Laurent a débuté ce thème avec une question. Qui est ce pneuma? Et on a vu que ce pneuma, c'est la personne, c'est une personne à part entière. C'est une personne qui a des sentiments. Ce qui fait d'elle une personne, c'est qu'elle a ses propres œuvres qu'elle seule peut accomplir. Et on a vu aussi que les œuvres de ce pneuma par le frère Hans. Mais ce matin, j'aimerais continuer aussi dans ce thème de la personne du Saint-Esprit, pneuma, la personne du Saint-Esprit. Et dans cette thématique, j'aimerais aborder avec vous une question un peu plus pratique, qui est la marche dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Veux-tu marcher dans la puissance du Saint-Esprit? Récemment, c'était mon anniversaire, le mois dernier. Et il y a un frère de l'église très généreux qui m'a offert un cadeau exceptionnel, un cadeau particulier. Il m'a offert une voiture Tesla. Wow. Une voiture Tesla, toute neuve dans son emballage. Qui aimerait être à ma place ce matin? Je me suis même fait le plaisir de venir avec ce matin. Vous inquiétez pas, elle n'est pas garée dehors, elle est juste dans ma poche. Ah, ça change. Hein? Elle est là, la voiture Tesla. Vous voyez la réaction que vous avez eue? Je crains ce matin que la réalité du Saint-Esprit nous paraît tellement grande, tellement élevée, tellement puissante, tellement glorieuse, qu'on se contente d'une version miniature, d'une version jouée. On lui accorde une place qui ne lui convient pas souvent. On la limite à des choses. Alors que la réalité du Saint-Esprit, c'est bien plus que ça. Vous êtes d'accord avec moi? La réalité du Saint-Esprit, c'est bien au-delà. On l'a chanté ce matin. Il peut
fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je crois que le Saint-Esprit, c'est la réalité de Dieu en nous pour nous guider sur le chemin du salut. Je crois ce matin que le Saint-Esprit, c'est le ciel sur terre. Amen. Je crois que le Saint-Esprit, c'est l'occasion, l'opportunité de goûter à la gloire de Dieu ici-bas sur cette terre. Et l'une des premières œuvres du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de quelque chose, de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est allé nous chercher dans notre péché, dans notre bourbier, dans notre orgueil, dans notre égarement, et nous a ramenés, nous a éclairés sur l'œuvre du salut. Mais voyez-vous, après cette œuvre-là, la seconde, c'est qu'il désire nous conduire dans ce chemin du salut. Il désire nous conduire sur cette marche-là. Et même si nous avons été au bénéfice de l'œuvre de la croix, et je le crois ce matin que vous qui êtes réunis devant moi ce matin, nous qui sommes réunis en ces lieux, chantant de tout notre cœur le Seigneur Jésus, nous avons expérimenté cette œuvre de la croix. Et si ce matin, ce n'est pas le cas, l'occasion t'est donnée pour expérimenter cette grâce de Dieu, cette main tendue de Dieu, afin de devenir enfant de Dieu. Alors, lorsque nous avons expérimenté cette œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons désormais aspirer à marcher dans sa puissance. Nous pouvons désormais aspirer à nous laisser conduire par lui. Et d'ailleurs, plusieurs textes de la Bible nous encouragent dans ce sens, à laisser le Saint-Esprit nous conduire, à laisser le Saint-Esprit à nous encourager à aspirer à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 7 à 25 nous dit que je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Il continue au verset 25, il nous dit, puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissez-le vous diriger. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul supplie les chrétiens de Rome et il leur dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il y a plusieurs textes dans la Bible comme ça qui nous encouragent à laisser le Saint-Esprit nous diriger. D'où ma question ce matin. Veux-tu marcher dans la puissance du Saint-Esprit? Veux-tu marcher dans cette puissance? Veux-tu marcher avec une autorité? Veux-tu marcher dans cette confiance, dans cette assurance inébranlable? Veux-tu marcher avec cette personne qui donne du poids à ses promesses et qui l'accomplit? Veux-tu marcher avec cette personne ce matin? C'est vraiment une bénédiction de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et marcher dans la puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour vivre une vie pleinement épanouie dans la foi, au fait. Dans la vie que Dieu nous appelle à vivre. La présence du Saint-Esprit est nécessaire. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? À quoi est-ce que marcher dans la puissance du Saint-Esprit, à quoi est-ce que ça correspond aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Je pense que premièrement, marcher dans la puissance du Saint-Esprit, c'est avoir une relation personnelle, une relation intime avec Dieu. Voyez, Dieu, notre Dieu est un Dieu de relation. Hier, nous avons été à un service de baptême et on a baptisé 3 personnes d'arrière-plan musulmanes. Et l'une d'elles était en train de rendre ses témoignages, disant que la première chose qui l'a marqué, c'est qui a fait le déclic dans son cœur, c'est que quand elle est rentrée à notre célébration, c'était de voir
la façon dont on pouvait avoir cette relation avec Dieu. Et quand on regarde la Bible depuis la Genèse à l'Apocalypse, on voit que notre Dieu est celui qui nous veut en relation. C'est lui, lorsque nous nous écartons, à chaque fois qu'il va nous chercher et qui nous ramène. Dieu veut être en relation avec nous. Dieu veut construire cette relation avec nous. Et il est important pour nous, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, de comprendre que il nous faut. Il est impératif pour nous de bâtir cette relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, l'une des premières raisons pour laquelle Jésus a appelé ses disciples, ce n'est pas pour aller prêcher l'évangile. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. L'une des premières raisons pour lesquelles Jésus a appelé ses disciples, il les a appelés à lui dans Luc chapitre 3, le verset 13. Il nous a dit, plus tard il monta sur une colline avoisinante et il appela ceux qu'il voulait et il vint à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il envoya prêcher et qu'il nomma apôtres pour, premièrement, être constamment avec lui. Et ensuite, pour faire quoi? Pour les envoyer annoncer l'évangile avec la puissance de chasser les démons. Dieu nous veut en relation. Dieu veut cette relation intime avec lui. Cette relation dans laquelle il peut nous parler, dans laquelle il peut sonder nos cœurs. Et une autre pensée qui est très forte dans cette relation avec Dieu, c'est que dans la relation avec Dieu, Dieu nous révèle notre identité. Voyez, Jésus, lorsqu'il était réuni avec ses disciples avant son ascension, il était en train de leur parler de la réalité de l'esprit qu'ils devaient recevoir, de la Pentecôte. Et il va leur dire ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, vous serez mes témoins. Je crois que le fait d'être témoin avant d'être une vocation est d'abord, avant tout, une identité. Les premiers chrétiens, les disciples, ils avaient compris que être témoin était une identité pour eux, de sorte qu'ils ne pouvaient pas dissocier leur vie de leur témoignage. Ils étaient prêts à mourir pour la cause de l'évangile. Ils étaient prêts à donner leur vie. Ils ne pouvaient pas régner le Seigneur Jésus parce que c'était une identité en eux. Et dans la proximité avec Dieu, Dieu nous révèle notre identité de sorte que nous puissions marcher avec assurance dans cette voie du salut. Dieu nous veut en relation. Et d'ailleurs, le mot témoin, dans le contexte de la Bible du Nouveau Testament, c'est le mot matus en grec, qui a donné martyr. Pour dire, étaient témoins ceux qui étaient prêts à mourir pour Jésus, pour le témoignage dont leur vie témoigne. Et ce matin, en pensant à cela, je voudrais avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui vivent dans des pays persécutés à cause de leur foi et qui gardent ce témoignage attaché à leur vie, qui même le payent au prix de leur vie. Frères et sœurs, il est important pour nous de le comprendre, de sorte que lorsque les réalités de la vie arrivent, nous ne puissions pas renier le Seigneur. Il est important pour nous, et cela, nous le trouvons ou nous le comprenons dans la proximité avec Dieu. Dans la proximité avec Dieu, Dieu lui-même s'est donné pour nous. Dans cette proximité, dans cette relation, ce n'est pas une relation de donnant-donnant. C'est lui, Dieu, qui a tout donné pour nous. D'ailleurs, le verset le plus puissant, à mon avis, de la Bible nous dit, dans Jean 3,16, que vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même en personne. Il est venu et prendre notre condition humaine pour vivre ce que nous pouvons vivre. Amen. Il est important pour nous, cette proximité avec Dieu, cette relation avec Dieu passe avant tout par des temps de qualité. Oh, Dieu seul sait combien de fois c'est difficile dans notre époque d'avoir des temps de qualité avec Dieu. Dans cette époque où l'image est reine,
où tout est fait pour nous distraire, où tout est fait pour captiver notre attention. Avoir des temps de qualité, aspirer à la présence de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la parole de Dieu, dans une routine quotidienne, rigoureuse, est quelque chose de tellement... C'est un défi aujourd'hui. C'est un défi. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as passé une relation de qualité avec Dieu? Alors que le cœur de Dieu, il te désire dans sa présence. Amen. Aide-nous, Seigneur, à vraiment te désirer, à construire cette relation avec toi. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans cette marche, dans la puissance du Saint-Esprit, c'est que dans la puissance, marcher dans la puissance du Saint-Esprit, c'est savoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je crois qu'avant tout, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous révéler la volonté de Dieu. Et lorsque je venais d'arriver à Vernon, j'ai vécu une scène qui m'a marqué. J'ai fait la rencontre d'une personne à mobilité réduite, une personne malvoyante. Je descendais du train à une certaine heure et je voyais cette personne qui était en train de chercher son chemin, enfin qui était un peu hésitante à prendre l'une ou l'autre des chemins. Et je me suis approché d'elle avec tact, avec bienveillance, avec vraiment toute simplicité. Et je lui ai proposé mon aide. Et cette personne était hésitante, avait la voix qui tremblait et était hésitante à accepter mon aide. Et finalement, elle a pu accepter mon aide. Et plutôt que de lui indiquer sa direction, je l'ai prise par la main et on a cheminé, on a fait un bout de chemin ensemble. Et dans notre conversation, elle va commencer à me parler de son quotidien. Elle va commencer à me dire que si j'étais hésitant à ton aide, c'est parce que mon quotidien, il est stressant. Parce que c'est aussi inhumaine que cela peut paraître. Elle me disait qu'il y a des personnes qui te proposent leur aide, mais finalement, c'est pour se moquer de toi. Elle t'emmène dans une direction opposée à là où tu vas. Et parce qu'elles sont avec leurs camarades et elles se moquent de toi. Ou des personnes qui te proposent de te faire traverser la route et qui t'abandonnent en plein milieu de la route. Et j'étais écœuré et elle me dit, c'est son quotidien. Et alors que moi, je lui voulais du bien. J'étais bienveillant, je voulais être bienveillant envers elle. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je crois qu'il y a une véritable analogie dans le fait de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. On peut avoir des yeux, on peut bien voir, mais être aveugle au défi de la vie chrétienne, au défi de la marche chrétienne. On sait que le chemin, il est tortueux, le chemin, il est tortueux, il est étroit. Le chemin qui mène au salut, il est étroit. Et large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup l'empruntent. On sait qu'il y a des pièges, on sait qu'il y a des réalités et qu'il nous faut éviter, mais on ne les connaît pas. On ne sait pas où ils sont. Et dans notre peur, dans notre hésitation, dans notre crainte, le Saint-Esprit vient, il nous tend la main et il dit, viens, je vais te montrer le chemin. Viens, je vais te montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Viens, je vais te montrer, t'aider à discerner ce qui peut te faire chuter et ce qui peut te glorifier, ce qui peut t'édifier. C'est le rôle du Saint-Esprit. Je crois que Paul, c'est cette réalité que Paul voulait transmettre aux chrétiens de Galate. Il était en train de leur dire qu'il est nécessaire de vous laisser conduire par le Saint-Esprit parce que lui pourra vous aider à discerner ce qui est bon, glorieux, ce qui vous édifie, ce qui peut vous faire tomber. Et il dit dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16, il dit ceci. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Dans d'autres versions, aux désirs de la chair. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires, opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas
être maître, votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde le voit bien, ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. La liste n'est pas exhaustive. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. C'est ceux qui commettent de telles actions n'ont aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Dieu nous rappelle qu'il y a des choses qui sont bonnes et celles qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui peuvent nous faire chuter et des choses qui peuvent nous glorifier. Et le Saint-Esprit veut que nous le réalisons. Amen. Dieu veut que nous réalisons cela. Comprendre que les chrétiens, au fait, Paul n'était pas en train ici de parler aux personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Peut-être vous me direz ce matin que, mais ces choses, on les connaît en fait. On sait qu'ils ne sont pas bons. Ce n'est pas nouveau pour nous. Et peut-être que ça ne nous concerne pas. Mais Paul, ici, n'est pas en train de parler à des non-croyants, à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Paul parle ici à des personnes qui ont fait l'expérience de la croix. Des personnes qui aiment passionnément Dieu comme toi et moi, qui aiment leur église locale. Et pourtant, Paul leur dit ces choses. Et ici, Paul met l'emphase sur notre nature profonde. Cette nature profonde-là, elle ne peut être dominée que par la puissance du Saint-Esprit. Il dit que ce n'est pas possible que nous nous conduisons dans ce chemin de la foi nous-mêmes, de nos propres forces. On ne peut pas être maître de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle c'est tout l'enjeu, toute l'importance de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que lui peut dominer ces choses. Amen. Je sais à qui je m'adresse ce matin. Je sais que nous sommes tous des chrétiens, certainement, et je veux le croire. Je veux croire que ce matin, nous ne sommes pas des personnes qui passent leur journée ou leur soirée à vautrer dans toute cette liste que nous venons de citer dans Galates 5. Je veux le croire, que nous ne sommes pas, nous sommes des personnes qui ne passons pas notre journée à ça. Je veux le croire. Mais néanmoins, ce matin, je crois profondément que plusieurs parmi nous sont blessés, sont dominés ou sont assujettis par ces choses. Vous voyez, à un moment donné de notre vie, à un moment ou à un autre, nous sommes tous tentés par un, deux ou trois de ces choses. Nous faisons face à ces choses. Nous sommes, certaines personnes ce matin, peut-être sont là ce matin, sont blessées par des querelles, sont blessées par des rivalités. Certaines personnes sont blessées par l'inimitié. L'inimitié, c'est la haine contre quelqu'un ou contre quelque chose. Certaines personnes, elles sont là ce matin et peut-être qu'ils se battent avec quelque chose que je vais mettre dans un grand panier que j'appellerai l'immoralité. Peut-être certaines personnes ce matin, elles sont là, ils luttent peut-être dans leur pensée avec certaines choses comme la pornographie peut-être. Où tes pensées sont comme volées dans ce sens-là. Et c'est des choses qui limitent la main de Dieu dans ta vie. C'est des choses qui t'attristent, qui te blessent, qui te mettent par terre, qui t'empêchent d'expérimenter avec joie, qui t'empêchent de marcher de façon épanouie dans la relation avec Dieu, dans cette vie à laquelle Dieu t'appelle. Je le crois profondément. Un jour, la
l'année dernière, nous étions en mission avec l'Institut biblique de Nogent, l'école à laquelle j'ai fréquenté. Nous étions envoyés partout en mission dans toute la France par équipe de 2 ou 3. Et j'étais dans le sud de la France, enfin à Montauban et à Toulouse. Ça fait 10 jours de programme. Et alors que nous étions en train de prêcher l'évangile, enfin le Seigneur s'est manifesté. Il a fait des choses, des vies ont été converties, des cœurs ont été guéris. Et un soir, alors que nous étions en train de prêcher l'évangile, et j'ai eu cette parole de connaissance sur la vie de quelqu'un. Tu es là ce matin et tu as vécu des choses dans ton jeune enfant, dans ton jeune âge, dans ton adolescence, des abus, et le Seigneur veut te guérir ton cœur. Alors que je lançais cet appel, silence radio, personne. Personne n'a répondu à cet appel. On a fini le programme, Dieu s'est manifesté et tout ça. Et alors qu'on était là en train de discuter avec les gens, prendre du temps avec les gens, les encourager, prier pour eux, les saluer et tout ça, il y a cette jeune dame d'une 30aine d'années à peine qui s'approche et qui me dit, cette parole, elle était pour moi. Et là, elle m'ouvre son cœur de tout ce qu'elle a pu vivre. Alors qu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle est même responsable de l'église dans laquelle on était, responsable de louange. Et elle était responsable de louange. Elle vivait sa vie chrétienne. Tout va bien, tout va bien. Elle vit sa relation avec Dieu, elle vit la vie en communauté. Mais ça, c'était une plaie béante dans sa vie qui l'empêchait de vivre avec épanouissement la vie de Dieu. Et on était là et dans certaines situations, on ne sait pas trop quoi répondre. Et il y a cette parole de Dieu qui est venue dans mon cœur, que nous connaissons tous. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça peut être une parole, ça peut paraître comme une parole peut-être banale. Mais ce jour-là, c'était une révélation pour elle. Non seulement le sang de Jésus purifie de tout péché, mais la révélation dans cette parole, c'est que le sang de Jésus nous purifie des péchés dont nous avons subi. Nous ne sommes pas responsables. Et littéralement, un mur s'est brisé dans son cœur. Il y a une restauration, elle a pu vivre cette restauration. Je crois ce matin que le Saint-Esprit est celui-là qui veut identifier dans ton cœur ce qui te blesse, ce qui te fait mal, ce qui t'empêche, ce qui t'attriste, ce qui t'empêche d'être épanoui dans cette vie glorieuse dans laquelle il t'appelle. Je le crois profondément. Il y a un appel ce matin dans ce temps de pneuma à une restauration de Dieu. Il y a un appel ce matin dans ce temps de pneuma à Dieu veut te relever, te redonner, n'est-ce pas, une communion peut-être que tu avais perdue. C'est vrai, tes expériences du passé sont glorieuses, mais elles ne suffisent pas pour avancer dans ces temps. Amen. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère afin d'influencer notre comportement. Avez-vous remarqué que dans la liste que nous avons lue dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il est dit « Les œuvres de l'homme livré à lui-même, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, les orgies, la haine, les querelles, les jalousies, l'excès de colère, les rivalités, la dissension, la division, les envies, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. » Avez-vous remarqué que ce sont des choses qui influencent notre comportement? C'est des choses qui ont attrait à notre comportement. Mais la suite du verset, la suite du chapitre dans le verset 22 nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ces choses-là, c'est des choses qui ont attrait au caractère de Christ. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que le Saint-Esprit veut faire une œuvre beaucoup plus profonde dans notre cœur, dans notre vie. Cette œuvre de transformation de notre caractère afin que cela puisse influencer nos actes. Je crois ce matin, je ne sais pas pour vous, mais je crois ce matin que je suis un chantier ouvert entre les mains de Dieu. Est-ce que tu l'es? Je suis un chantier ouvert entre les mains de Dieu. Et Dieu prend le temps de façonner le caractère de Christ en moi, jour après jour. Je ne crois pas dans cette parole qui est en vogue sur les réseaux sociaux, peut-être des coachings, etc., qui disent que Dieu veut faire de nous une meilleure version de nous-mêmes. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu travaille en nous pour bâtir le caractère de Christ en nous, pour nous emmener à la perfection de Christ. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 1, le verset 6, il est dit « Je suis persuadé que cette belle œuvre que le Seigneur a commencée en vous, cette œuvre qu'il a commencée depuis la croix, depuis qui t'a emmené à connaître, à embrasser cette foi, je suis persuadé que cette belle œuvre, il la rendra parfaite au jour du Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Je suis un chantier ouvert entre les mains de Dieu. Je veux laisser Dieu me transformer jour après jour dans sa présence. Amen. Et il dit encore, c'est une question de constance. Il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, vous ne vous enivrez pas, autant pour moi, de vin. Cela vous conduit à une vie de désordre, mais laissez-vous continuellement rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas, dans la marche dans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas prétendre connaître ou être arrivé. Non, ça n'existe pas. On est en marche. Le Saint-Esprit nous bâtit jusqu'à ce que Christ vienne, où nous serons dans la perfection. Amen. Je termine sur ce point et je vais inviter le groupe de louanges, si vous voulez bien m'accompagner sur ce dernier point. J'aimerais ce matin que nous prenions du temps dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur veut restaurer cette relation avec lui. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit, c'est littéralement marcher. Le mot grec utilisé pour marcher, c'est le mot qui traduit aller, se laisser conduire, se conformer, vivre en étant attaché. La pensée de Dieu dans ce texte, dans Galates chapitre 5, qui est notre texte de base, vous l'aurez compris, verset 24, il nous a dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Marcher ici, c'est conduire, c'est rester attaché. Vous voyez, je crois que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous met en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, le piano peut commencer à jouer, on est dans cette atmosphère, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous met en mouvement. Et je crois ce matin que le Seigneur vient. Il vient nous rejoindre dans notre faiblesse. Il vient nous rejoindre dans notre peur, dans nos peurs. Il vient nous rejoindre dans notre limitation, dans ce qui nous blesse, dans ce qui nous afflige, dans ce qui nous détruit, dans ce qui nous frustre. Et il vient nous rejoindre et il nous tient la main et il dit, lève-toi, avance.
Prends ce qui te perturbe, prends ce qui te pèse, prends ce qui te fait pleurer peut-être, prends ce qui te limite, prends ça et avance. Ne reste pas statique, mais avance. Je voudrais imaginer cela avec cette pensée. C'est comme si je suis chrétien, vous voyez, et j'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime Dieu de tout mon cœur. Et tout va bien dans ma vie chrétienne, sauf que j'ai encore des problèmes. Je lutte encore avec l'immoralité. Je lutte encore avec les querelles, les jalousies et les disputes, etc. Je lutte encore avec ça, mais tout va bien, tout le reste va bien. Ça ne met pas en cause mon salut. Tout va bien. Et je fais mon service à l'église. J'ai bonne mine, tout va bien. Et personne ne voit ce qui se passe dans mon cœur. Et je me dis, je prends ça et je mets sous le tapis. Je fais la politique de l'autruche, on dit. Je mets sous le tapis. Mais le problème, c'est que sous le tapis, ça y est quand même. Ça y est quand même. Et le Saint-Esprit, il vient, il me dit, tu sais, prends ça et marche avec moi. Ne tolère pas. Ne te satisfais pas. Ne laisse pas cela sans les régler. Mais prends ça et marche avec moi. Fais confiance à ma puissance pour régler cela. Fais confiance à ma force. Fais-moi confiance pour régler cela dans ta vie. Ne reste pas statique. Ne baisse pas les bras. Mais prends ça et avance dans la présence de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit veut faire tomber littéralement, veut nous donner, il veut pointer dans... La Bible nous dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Il sait sonder les cœurs, il connaît ce qui même peut être, je dirais, subtil dans notre vie. Et il veut pointer ça du doigt, non pas pour nous attrister, mais pour que nous puissions prendre une victoire et nous puissions avancer et vivre de façon épanouie dans cette vie-là. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Il y a un appel ce matin à une visitation de l'Esprit. Dans ce temps de pneuma, je crois que tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie de façon moribonde, de façon fade. Le Seigneur veut t'emmener plus loin. Le Seigneur veut t'emmener plus loin avec lui. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette atmosphère. Vous voyez, la Pentecôte, ce n'est pas juste un jour. La Pentecôte, c'est une atmosphère que le Seigneur répand. C'est la réalité de Dieu sur terre. Je crois que Dieu veut donner la victoire à quelqu'un, à un jeune, à une maman, à un papa, à une chrétienne ce matin. Amen. Prends ces choses et marche. Avance. Cours dans sa présence. Et fais confiance à sa main. Est-ce qu'on peut nous introduire dans ce moment avec un chant? Merci Jésus. On veut remercier aussi ensemble Prince Jikon. Merci pour cette parole inspirée, inspirante, qui a parlé, je pense, à de nombreuses personnes. Merci à Babette d'avoir accompagné Prince. Elle a peut-être été moins visible aujourd'hui, mais sans doute qu'elle a prié pour ces moments, pour vous, pour son mari. Alors merci aussi Babette pour ta contribution. Et merci à vous d'avoir été présents, d'avoir accueilli, reçu la parole, d'avoir obéi à ce que le Saint-Esprit vous a dit en vous avançant. Vous avez été aussi acteurs de ce culte et contribué à la qualité, à la beauté de ce que nous avons vécu ensemble. Alors soyez bénis. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a au comptoir. On a mis notre librairie de comté aujourd'hui, mais on a laissé la possibilité donc à Joël et son mari O'Haraud, donc des chrétiens de l'église de Vernon, que nous aimons, que nous apprécions, eh bien, vous présenter aussi des choses qu'ils font
pour que vous puissiez les offrir et bénir d'autres personnes. Alors il y a plein d'objets très intéressants, on vous encourage. Passez, allez visiter, posez des questions. Bonne journée à chacun, bonne semaine et à bientôt, la joie, le plaisir de nous revoir.